Vous êtes arrivé à la tête de l'État dans un moment qui est plus critique économiquement dans l'histoire de ce pays. L'exercice que vous aurez à faire dans les jours qui viennent, à savoir la rectification du budget, doit nous forcer à redéfinir nos priorités. Et c'est à ce carrefour-là que nous pourrions dégager des ressources nous permettant de faire face à cette calamité qui est déjà à nos portes. Nous ne pouvons pas continuer à dire qu'il nous faut des investissements dans le pays, qu'il nous faut attirer les investisseurs si nous ne prenons pas les mesures qui s'imposent pour créer un environnement sécuritaire et stable dans le pays. Ces maigres ressources dont il est question, cette enquête indispensable qu'il faut mener doit être couverte par un an. Et j'exhorte ce gouvernement à être le gouvernement le plus transparent possible. Dans le lancement des travaux, je m'arrête à exposer le but principal de cette retraite gouvernementale. Et nous voulons ensemble exposer la vision du gouvernement, vision qui a été présentée dans la politique générale qui a été approuvée dans les deux chambres au niveau du Parlement, et en même temps exposer cette vision et en même temps établir un mécanisme de coordination et de suivi de la politique et de l'action gouvernementale, tout en sachant que la politique et l'action gouvernementale doivent en toutes circonstances être orientées au service de la population. En tant que gouvernement, nous avons la lourde responsabilité de transformer la vision du chef de l'État à travers un accord, qui est l'accord du 5 février 2016. Et les engagements qui découlent de cet accord doivent être transformés en actions concrètes. Et je répète, toute action du gouvernement doit générer des impacts positifs et palpables pour la population. Compte tenu de la situation macroéconomique au milieu de l'exercice fiscal, la révision des dispositifs du dit budget s'avère nécessaire et urgente pour les motifs suivants. La dépréciation du taux de change. Certaines ressources inscrites au budget 2015-2016 n'ont pas été atteintes. Les crédits sur la ligne autres montants non affectés des interventions publiques sont complètement épuisés. Des crédits non nécessaires au titre des cotisations de l'État, du fonds de pension, afin d'assurer la pleine et stricte application du décret sur la pension civile, la prise en charge du deuxième tour des élections législatives présidentielles. Dans le cadre du budget rectificatif 2015-2016, avec des contraintes, des ressources énormes, priorité sera accordée aux dépenses incompressibles, à la poursuite efficiente des mesures fiscales et administratives prises dans la loi de finances, la limitation des dépenses non essentielles pour le maintien des déficits raisonnables en fin d'exercice, l'accélération de la réforme de l'EDH pour assainir les finances publiques.
il demeure entendu que la situation économique actuelle implique la nécessité de reviser le taux de croissance à la baisse. À la faveur de cette atmosphère de dialogue et d'échange qui a dominé cet espace d'harmonisation entre les différents composants sectoriels du gouvernement, j'ai la conviction, au moment de clore cette retraite, que nous avons accompli ensemble un pas important dans le renforcement et l'amélioration des capacités de l'État d'offrir à la population haïtienne des services publics de qualité. Je tiens à remercier et à féliciter tous les acteurs des structures gouvernementales qui se sont prêtés à cet exercice déterminant pour une prise en charge effective des affaires de l'État en ce moment crucial de la vie nationale. Je voudrais également exprimer ma profonde satisfaction de voir tous ces grands commis de l'État privilégier les efforts capables d'améliorer la vie de la population et de garantir la cohésion sociale nécessaire à l'établissement d'un climat de paix, de tolérance et de solidarité favorable à la poursuite du processus électoral dans de bonnes conditions. En réalité, il ne s'agit pas ici pour moi de conclure cette rencontre, mais plutôt d'ouvrir dans notre agenda d'action une nouvelle page où l'ensemble du gouvernement, dans un même élan, se mettra dans la plus grande cohérence possible au service de l'intérêt général et du bien-être de la population. Je termine mes propos avec le ferme espoir que cet exercice de cohésion intersectorielle auquel nous nous sommes livrés aujourd'hui contribuera à la pratique constante de la synergie interinstitutionnelle dans la mise en œuvre des politiques publiques afin de donner plus de force et plus de légitimité à l'action gouvernementale qui, par ses effets structurants, contribuera, j'en suis convaincu, à créer les conditions propices à la pleine réalisation de notre mission. Je vous remercie.